Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour le prochain signe astrologique pour le mois de janvier 2026. Donc on va voir le signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les poissons. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en poissons. Donc on va commencer, comme pour tous les signes, par voir quel est le message global qui ressort pour ce mois de janvier. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Alors, nous avons la carte, nous avons la bienveillance. Alors, on vous dit, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres, honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Donc ici, on vous invite à être bienveillant envers vous-même, à vous envoyer des pensées, des énergies positives et à transmettre aussi de l'amour, donc déjà à vous, mais aussi tout autour de vous. Alors, on va faire le tirage en 15 cartes, donc on va faire un tableau pour voir les prédictions, les messages qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte du renard et nous avons la lune. Donc ici, on peut voir que votre intuition va vous guider au niveau professionnel ou par rapport à une activité qui vous tient à cœur. Dans tous les cas, pour ce mois, on voit que vous êtes observateur, que vous êtes prudent, vous entreprenez de nouvelles choses en étant connecté à vos ressentis et à votre intuition. Alors, on va faire le tableau. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la Vierge, la clé et la carte du serpent. Donc, vous allez trouver des solutions par rapport à des schémas répétitifs, par rapport à des tensions qui étaient présentes ou qui sont présentes actuellement. Ça peut être aussi une aide extérieure qui va vous être apportée. Et ça concerne aussi une certaine rivalité ou une situation un petit peu toxique qui est présente. Alors, on va découvrir les messages. Donc, pour commencer, nous avons le cavalier, le renard qui ressort, nous avons le mont, la carte du jardin, nous avons l'arbre, le trèfle, la lettre, nous avons le cercueil, la consultante, la carte de la faux, le cœur, la tour, nous avons le vaisseau, l'enfant et enfin nous avons le consultant. Alors ici nous avons le cercueil qui ressort au centre. Le cercueil, c'est une carte qui nous parle de transformation. C'est une carte qui nous indique que vous allez faire le bilan de toutes les expériences, de tous les événements que vous avez traversés. Donc c'est un mois important puisque vous clôturez un cycle pour avancer vers l'avenir. On nous parle notamment d'un changement sur le plan professionnel. Pour certains poissons, ça peut être le fait de changer d'activité. En tout cas, il y a des énergies qui avancent rapidement parce que nous avons le cavalier. Donc vous allez recevoir des nouvelles concernant votre vie professionnelle. On a un message, on a quelque chose qui arrive comme une opportunité. En tout cas, le trèfle, c'est une carte qui vous invite à saisir une chance. Donc on voit qu'il va y avoir un coup de pouce du destin, notamment dans ce domaine. C'est aussi la possibilité de vous libérer des obstacles, des difficultés, de pouvoir vraiment prendre une décision. On a vraiment cette notion de récolte avec la faux. On voit que vous allez prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, de votre esprit et vous sentir beaucoup plus aligné. On a la consultante et le consultant, donc ça peut vous représenter ici. Vous voyez où vous ressortez, mais dans tous les cas, ça peut être aussi le lien que vous avez avec une personne, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit au niveau familial, eh bien il y a des décisions pour commencer un nouveau projet. Donc on nous parle ici d'un projet commun qui va pouvoir se concrétiser. Ce projet nécessite peut-être un voyage, des déplacements. En tout cas, l'enfant, c'est un nouveau départ qui ressort. On voit également que vous allez pouvoir vous libérer des difficultés, notamment au niveau relationnel. La carte du jardin, ça peut être un cercle amical, ça peut être aussi des personnes que vous côtoyez, mais vraiment, il y a cette notion de prendre des décisions concrètes et de pouvoir être récompensé. On nous indique aussi que vous allez pouvoir vous libérer d'une situation et retrouver du bien-être, retrouver de la stabilité. Donc il y aura un désir de vous reconnecter à la nature, de prendre soin de vous, de faire des choses justement qui vous apportent plus d'alignement. On nous parle aussi de quelque chose d'inattendu sur le plan sentimental. Pour certains poissons, ça peut être un coup de foudre,
une rencontre qui arrive de manière inattendue, mais ça indique aussi une seconde chance dans une relation. Donc ici, on voit vraiment quelque chose de favorable. On nous parle d'une relation durable, d'un lien qui va pouvoir évoluer dans le temps. Et ici, on a un message, on a une personne qui va exprimer ses sentiments. On nous parle d'un message d'amour qui arrive à vous. Il s'agit aussi de déplacement dans une structure, dans un établissement. On a bien cette fin de cycle qui ressort. Et on nous parle d'une nouvelle administrative qui arrive à vous. Donc il y a aussi des démarches qui vont pouvoir avancer. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec le tarot. En tout cas, j'espère que ce premier tirage résonne en vous. Et on va voir donc les énergies. Alors, à la coupe, nous avons le 4 de bâton et nous avons l'impératrice. Donc ici, on nous parle d'un engagement durable. C'est la concrétisation d'une relation. On peut nous parler effectivement d'une union. Et avec l'impératrice, on a des énergies très maternelles, très protectrices. Donc ça peut être vous qui incarnez ces énergies ou une personne proche de vous. On peut nous parler aussi d'une maman avec la carte de l'impératrice. Encore une fois, ça peut être vous ou quelqu'un, donc votre maman, qui ressort. L'impératrice, c'est aussi la créativité, c'est aussi des nouvelles idées et beaucoup d'inspiration qui ressort. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons le 8 de bâton qui nous indique une accélération des événements. Ça indique aussi des déplacements, des communications qui arrivent rapidement pour vous. Mais c'est aussi l'avancement de vos projets. Donc, on a des changements rapides qui se mettent en place. Nous avons la carte de l'ermite. Nous avons le 9 de coupe, le cavalier de bâton, le 3 de bâton, la reine de bâton et enfin, nous avons l'as de bâton. Donc avec l'ermite, c'est le fait que vous avez pu acquérir de nombreuses expériences. Donc vous avez la maturité, vous avez la sagesse qui vous permet d'avancer et de mettre en lumière aussi des expériences, des choses que vous avez pu traverser. Donc on voit que vous allez prendre le temps justement d'observer tout ce qui se passe autour de vous et de pouvoir planifier des nouveaux projets pour l'avenir. Donc le 3 de bâton, ça indique aussi des déplacements qui se concrétisent. Ça concerne un projet indépendant, ça peut être lié à votre vie professionnelle, mais ça peut être aussi lié à un projet qui vous passionne et dans lequel vous allez de plus en plus vous investir. En tout cas, on nous parle de la réalisation d'un souhait avec ce 9 de coupe. C'est un souhait exaucé, c'est le fait de pouvoir ressentir l'épanouissement au niveau émotionnel. Donc on a beaucoup de cartes de bâton qui représentent la passion, qui représentent le dynamisme. On voit aussi avec cet as de bâton un nouveau projet inspirant, un nouveau projet où vous allez avoir énormément d'idées et de créativité. Le cavalier de bâton, c'est une carte qui vous invite justement à prendre le temps, à ne pas vous précipiter. Donc on a beaucoup d'enthousiasme, mais on vous invite quand même à organiser vos projets pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Le cavalier de bâton, ça représente aussi quelqu'un de très passionné, quelqu'un qui fait les choses avec beaucoup d'enthousiasme et vraiment qui se laisse porter. On a cette reine de bâton, alors ça peut nous parler aussi d'une personne qui est très créative, indépendante également. Donc ça peut être vous ou quelqu'un proche de vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc voir les énergies qui vont être présentes. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'âme sœur et nous avons la rencontre en soirée. Donc on nous parle d'une rencontre qui peut-être va avoir lieu lors d'une soirée, lors d'un événement, ou ça peut être une personne que vous avez rencontrée lors d'un moment festif, lors d'une soirée. En tout cas, on vous indique que c'est votre âme sœur, que c'est la personne qui vous est destinée. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons le nœud karmique. Donc, il y a peut-être ici un blocage qui est lié à une situation du passé et vous vous sentez encore bloqué par rapport à cette énergie.
Ça peut être aussi lié à des vies antérieures, des mémoires qui sont encore présentes au niveau sentimental. Alors, nous avons la communication, nous avons la carte de l'abondance, nous avons la carte de la légèreté, le voyage, le message, la carte du coup de foudre, le masque, l'admirateur secret et la carte du couple sacré. Donc on peut voir ici des communications avec la personne de votre cœur. On nous parle d'un message d'amour, un message réconfortant. Il s'agit aussi d'un déplacement en amoureux, d'un voyage qui va se concrétiser. On nous indique que c'est une relation sacrée, un lien fort qui est présent. C'est une personne pour qui vous avez eu un réel coup de foudre, mais ça peut être aussi quelque chose qui se présente à vous, puisqu'on a eu cette notion de coup de foudre qui ressortait aussi avec le normand. On voit que vous allez pouvoir vous libérer des instabilités, retrouver l'abondance, retrouver des énergies plus favorables. C'est aussi une personne qui va pouvoir exprimer ses sentiments. On voit quelqu'un qui a beaucoup d'admiration pour vous, mais on voit par rapport à votre vie sentimentale que vous allez être pleinement vous-même, sortir d'une période de doute, d'une période justement qui manquait de clarté. On a un message ici, on nous parle d'une communication importante qui va permettre de clarifier les choses. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort avec les breloques. Alors par rapport à votre foyer, on nous parle de doute, mais cela est seulement passager. Il va y avoir des solutions et on nous parle notamment ici de solutions qui arrivent au niveau sentimental. Concernant un voyage, on nous indique plus de stabilité. Ça peut être aussi un déplacement proche de la nature, un endroit vraiment dans lequel vous allez vous ressourcer. Au niveau sentimental, on a la joie, on a des moments positifs. On nous parle d'une transformation dans une relation. Et on a également le signe du taureau qui peut être le signe de la personne de votre cœur. Mais c'est aussi un signe qui nous parle de stabilité et d'équilibre. Dans votre moi intérieur, vous vous sentez un petit peu bloqué. Vous avez aussi envie de relever de nouveaux défis, quel que soit le domaine concerné. Au niveau familial, il y a certaines vérités qui arrivent. On nous parle d'une transformation importante. Sur le plan professionnel, il y a aussi cette notion de passion, cette notion d'indépendance, cette envie de liberté qui ressort. Au niveau financier, on a ici la fée qui nous parle de quelque chose de magique, d'un événement important qui arrive. On peut voir des nouvelles, on nous parle de stabilité au niveau des finances, et nous avons la lettre K, donc ça peut être l'initiale d'une personne reliée à votre vie matérielle. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir aussi ce qui ressort avec les messages des anges. Donc on va voir ce qu'ils souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, nous avons se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc on vous invite à être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, à pouvoir justement vous libérer des peurs et des craintes qui étaient présentes. Nous avons aussi le messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents, vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc vous allez pouvoir approfondir un nouveau projet. On a aussi la signature de documents officiels. En tout cas, on vous invite à prendre en compte toutes les informations, tous les messages qui vont arriver à vous. Et nous avons le 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Donc ici, on voit une relation amoureuse qui prend un nouveau départ, mais ça peut être aussi une relation justement qui se renforce
une relation qui va être de plus en plus forte. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier, plein de belles énergies et bien sûr je vous dis un grand merci.